Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui je voulais vous parler de ceci, pas d'un disque dur, non, de ce truc là. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? À quoi sert cette merde? Eh bien ce truc là en fait c'est un système de ventilation pour disque dur qui se met en dessous et qui se visse, vous voyez, via ces deux petites vis sur le dessous du disque dur. Comme vous voyez il y a des vis en dessous, hein, c'est parce que ça peut se fixer de différentes manières un disque dur, et ces vis peuvent servir notamment à ça. Qu'est-ce que je pense de ce truc-là? Je pense que c'est de la grosse merde. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce que la plupart des boîtiers ont un emplacement pour un pour un ventilateur 12 cm, ou au pire 8 cm, qui se met au devant du boîtier, devant les disques durs. Avoir un ventilateur de boîtier qui se met devant un disque dur a beaucoup d'avantages, notamment celui-là de faire en sorte qu'il y ait un flux d'air qui passe en dessous et au-dessus du disque dur, et en plus de ça, allège le boulot qu'aura à faire le ventilateur à l'arrière du boîtier, qui permet d'extraire la chaleur produite par le processeur notamment. Donc ça a plein d'avantages d'avoir ça. Deuxième avantage, enfin encore un autre avantage, parce que je sais pas, j'ai pas vraiment compté combien ça en fait déjà, mais enfin bon bref, voilà, un autre avantage, c'est que ça fait tous les disques durs avec un seul ventilateur, et que, étant donné qu'il fait 12 cm, le ventilateur fait pas beaucoup de bruit, et vous pouvez même l'alimenter en 5 volts pour faire en sorte qu'il fasse encore moins de bruit. Et ça c'est c'est encore un autre argument pour ce truc là. En plus de ça, ça coûte moins cher si vous avez plus d'un disque dur, et ça coûte à peu près le même prix si vous en avez qu'un seul. Et alors un problème avec ce truc là, vous voyez, c'est que ce sont deux petits ventilateurs de merde qui font beaucoup de bruit, et qui en plus de ça sont de très très mauvaise qualité, parce que c'est des trucs à la con qu'on achète en Chine pour absolument rien. Regardez ce ventilateur, il est presque complètement grippé, je dois le pousser, je vais vous montrer, oui, vous voyez un petit peu, il bouge pas quand je fais ça, hein. Alors que si je fais ça avec un vrai ventilateur qui est dégrippé, ça fait ça, vous voyez. Ah, là, ça bouge même pas, vous voyez, je frotte dessus, c'est complètement grippé. Ce deuxième était exactement dans le même état, juste un tout petit peu moins grippé, mais j'ai mis un petit peu d'huile en dessous. Vous voyez qu'en dessous, là, vous avez des autocollants normalement qui cachent les trous avec le roulement. Ces autocollants n'étaient plus là, alors je sais pas si ça veut dire qu'il a été vendu sans autocollant, parce que je sais que j'ai déjà vu des trucs comme ça qui étaient vendus sans l'autocollant pour protéger comment on appelle ça, enfin le roulement quoi, et donc j'ai glissé une petite goutte d'huile dedans et ça a permis de le dégripper. Je vais vous montrer ce que ça donne en le branchant à une alimentation. Alors, trouvons une prise. Voilà une prise. Pouf, je branche, j'allume la lime, et voilà. Alors, ce sont des tout petits ventilateurs qui sont alimentés en 12 volts, même pas en 5 volts, contrairement à ce que pourrait indiquer le fil, étant donné qu'il est rouge, alors que normalement dans les boîtiers ATX, le rouge c'est le 5 volts et le jaune c'est le 12 volts. Eh bien, ce truc-là, et en plus de ça, ce truc a un énorme problème. Ça fait d'énormes vibrations. Les disques durs n'aiment pas les vibrations, surtout si vous les montez avec des caoutchoucs dessus pour faire en sorte qu'ils fassent moins de bruit, en étouffant les vibrations en gros. Problème donc avec ces ventilateurs, ils font beaucoup de vibrations, donc du coup ils vont le faire bouger dans son truc, si voilà, bon bref, juste des toutes petites vibrations de rien du tout, mais ça peut suffire, surtout si les roulements commencent à devenir usés. Et alors un autre problème, les roulements sont complètement morts, écoutez-moi ça. Alors si vous avez entendu le résultat, je ne suis pas sûr du tout, vous entendez un gros grincement, c'est absolument affreux. Alors vous voyez que ce ventilateur ne tourne toujours pas, même en lui donnant un peu d'aide, hein. Vous voyez, voilà ce qu'il advient de ces ventilateurs de bouse qui coûtent que dalle en Chine des fois, que l'on peut trouver notamment avec ces trucs là. Plus ils sont petits, plus ils tournent vite, plus ils vieillissent mal. Regardez à quel point ce truc est grippé, c'est n'importe quoi. Enfin voilà, donc ces trucs-là, c'est de la grosse merde. Franchement, je vous déconseille de mettre ça à l'intérieur d'un boîtier d'ordinateur. Mettez un ventilateur de 12 cm à l'avant du boîtier, ça refroidira pas forcément beaucoup mieux, ça refroidira à peu près du même niveau, parce que ça fait moins de flux d'air, mais comme ça refroidit en haut et en dessous du disque dur à la fois, logiquement, à cette époque de l'année où il fait à peu près 20 degrés à l'intérieur de la baraque, eh bien les disques durs fonctionneront à peu près 30 degrés rien qu'avec un ventilateur de boîtier de 12 cm devant, donc il n'y a absolument aucun risque. Ce truc là devrait pas du tout améliorer votre refroidissement des disques durs, et pour info,
il faut commencer, disons, à s'inquiéter au niveau de la température des disques durs quand ils dépassent les 45 degrés. À 30 degrés, il n'y a absolument aucun problème, et même en pleine canicule, logiquement, il devrait être que épisodiquement jusqu'à 50 degrés. Pour information, jusqu'à 50 degrés, pas vraiment de problème. 45 degrés en hiver, vaut mieux faire attention à ce qui se passe. Si c'est en été, ça peut être tout à fait normal. Mais bon, voilà quoi, hein, un disque dur c'est pas non plus à ce point fragile, et ce genre de truc, enfin en gros ça risque de rendre le problème encore pire, étant donné à cause des vibrations que font ces petits ventilateurs de bouse avec des roulements complètement foireux. Enfin bref, voilà, je pense que je n'ai plus rien de spécial à vous dire là-dessus, et je vous dis salut à tous et à la prochaine.